prendre. Allez, retour sur le plateau. On s'intéresse maintenant à notre instant coaching avec le coach Bertrand Tchinda qui est avec nous pour cette première de l'année 2022. Bonne année, coach. Bonne année, Christian. Bonne année à tous les nombreux téléspectateurs de Good Morning Cameroun. L'année commence bien pour Peaceful Consulting. Oui, bon, on va dire à Peaceful Consulting que l'année est une continuité de ce qui a démarré il y a de cela quelques années. Donc, ce n'est juste qu'un prolongement, pas continuité. Oui. Et à la CAC, l'association Oui, Cœur l'association Cœur d'Ange Cameroun, c'est l'heure de faire un premier bilan pour voir les activités que... Il faut déjà dire que l'association, que ACAC, c'est l'association Cœur d'Ange Cameroun qui s'occupe de soutenir, de former, d'éduquer... Les couches sociales défavorisées. Donc on a fait 2 actions l'année dernière, en fin d'année dernière, qui ont été des actions vraiment capitales, qui ont apporté du sourire à beaucoup de familles. Donc, c'est l'heure de faire le bilan et puis se projeter pour 2022. D'accord. Bonne chance en 2022. Donc. Merci. Et puis, félicitations. C'était des actions d'envergure que vous aurez l'occasion de voir sur cette matinale. Comme on dit, est-ce qu'on peut soutenir les gens comme ça? Oui, c'est possible. Et donc, le sujet qui nous intéresse ce matin, la thématique centrale, c'est sur la nouvelle année. On a pris l'habitude, nous, ou certains d'entre nous, de dire nouvelle année, nouvelle méthode souvent, quand l'année commence. C'est-à-dire comme pour dire que beaucoup de choses changeront ou ne seront plus pareilles. Les méthodes ne seront plus celles qu'on utilisait avant. Vous allez nous permettre de comprendre ce que ça veut dire New Year, New Fashion, nouvelle année, nouvelle méthode. Vous me voyez sourire, Christian, parce que c'est un peu comme un refrain, un slogan que l'on a eu à utiliser, que l'on utilise depuis la nuit des temps. Je me souviens quand j'étais encore tout petit, que ce soit à l'école primaire ou secondaire, c'était un peu, je veux dire, le bonjour. Ouais. Le bonjour quand on se retrouvait à la nouvelle année, c'était une nouvelle année, une nouvelle méthode, on nous disait ça aux enseignants. Dans la vie courante, ça n'a pas changé. Et après la bonne année, c'est nouvelle année, nouvelle méthode. Tout le monde a ce slogan, a ce refrain dans la bouche. Et ce qui est curieux de comprendre, de constater, c'est que à la fin de l'année, on se rend compte que rien n'a changé pour toutes ces personnes. Les méthodes sont restées les mêmes. On ne sait véritablement pas. Mais ça nous a amené à aller vérifier pour comprendre si ceux qui prononcent le New Fashion ont une idée claire de ce que c'est. En fait, New Year, c'est une nouvelle année. New Fashion, c'est une nouvelle méthode. Alors, quand on parle de méthode, il faut déjà dire que cette méthode doit être liée à un objectif à atteindre. Donc, on ne peut pas parler de nouvelle année, nouvelle méthode, sans pouvoir avoir un objectif à atteindre. Donc, ça a un but précis. Donc, nouvelle année, nouvelle méthode, cela suppose que j'ai travaillé déjà sur moi pour comprendre dans un premier temps quel est le but de ma mission, quelle est ma mission sur la Terre. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années passent, je réajuste les méthodes, je recadre les méthodes pour pouvoir aller à l'atteinte de ma mission de vie. Cela ne suffit pas seulement de connaître quelle est ma mission de vie pour dire nouvelle année, nouvelle méthode pour la réalisation de mon objectif de vie. Il faut que je développe une vision claire pour ma vie. Quelle est la vision que j'ai pour ma vie? Pour supposer que l'ancienne année est passée, la nouvelle année est venue et ma vision est devenue floue, il faut que je l'éclaircisse davantage. Est-ce que New Year, New Fashion, la nouvelle méthode pour moi, c'est de clarifier bien ma vision pour aller à l'atteinte de ma mission de vie, de la réalisation de ma mission de vie. Auquel cas, j'aurais dans un troisième temps défini mon projet de vie. C'est-à-dire que quand je dis nouvelle année, nouvelle méthode, je parle en termes de projet. C'est-à-dire sur le plan social, voilà la méthode que je vais utiliser. Sur le plan familial, voilà la méthode que je vais utiliser. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan repos et récupération, voilà ce que je vais utiliser pour pouvoir aller à la concrétisation de ma vision, pour que cela me permette de réaliser
ma mission de vie. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là-bas. Il faut que je descende encore pour déterminer les buts. Quels sont les buts à atteindre pour que mon projet professionnel, spirituel, familial, social, intellectuel s'accomplisse. Et ça ne suffit pas toujours. Je dois pouvoir sectionner ça en termes d'objectifs. Ouais. Donc, nouvelle année, nouvelle méthode suppose que j'ai des objectifs précis qui me permettent d'atteindre un but en vue de réaliser un projet précis qui est inclus dans mon projet de vie que je connais convenablement pour que cela me clarifie ma vision qui me mènera à l'atteinte ou bien à la réalisation de ma mission de vie. Donc, nouvelle année, nouvelle méthode suppose un recadrage. Donc, c'est-à-dire que je vais recadrer. Nouvelle méthode, nouveau recadrage pour ces objectifs. Ça suppose une analyse stratégique. Il faut que je fasse une analyse stratégique de ce que j'ai fait jusqu'à présent afin d'y apporter un recadrage, c'est-à-dire une nouvelle méthode. Ou bien, il faut que, et par la suite, il faut que je développe un nouveau plan stratégique pour la réalisation de ma mission de vie. Donc, quand quelqu'un te dit nouvelle année, nouvelle méthode, et qui n'est basé sur rien, qui ne se repose sur rien, en fait, il perd juste une occasion d'économiser sa salive pour parler d'autre chose. Il perd l'occasion d'économiser sa salive. J'aime cette expression. Et donc, vous avez énuméré certaines attitudes à adopter pour pouvoir donc améliorer sa façon de faire pour atteindre donc sa mission de vie, ce qui rentre dans ce qu'on a appelé les méthodes. Mais ne pensez-vous pas, coach, que pour quelqu'un qui n'a pas justement toutes ces connaissances-là, qui n'a pas mis tous ces plans en pratique, mais qui a quand même la volonté d'atteindre sa mission de vie sur Terre, le fait d'y penser seulement n'est pas déjà positif? Ah oui, le fait d'y penser n'est pas déjà positif. Est-ce que ce n'est pas déjà un pas? C'est certes un pas, mais la mauvaise nouvelle, c'est de dire à cette personne que rien ne va s'améliorer dans sa vie. J'aime pas quand on parle de la mauvaise nouvelle. Encore vous êtes cru en disant de façon rien ne va s'améliorer dans sa vie. Parce que la vie ne change pas parce qu'on a espoir. Il ne suffit pas que je reste à la maison, que je me lève, je dis ok, donc je connais là où je vais, je connais ma mission de vie, je connais ma vision, je connais mon projet de vie, je connais les buts, je connais les objectifs, et après, j'espère que ça va changer. La vie ne change pas parce qu'on a espoir. La vie ne change pas parce qu'on a espoir que cela va changer. Non. La vie ne change pas parce qu'on est positif ou bien parce qu'on est volontaire. La vie ne change pas parce qu'on est passé d'une année à une autre, ou bien que l'on a reçu beaucoup de souhaits de bonne année, ou bien que l'on a exprimé beaucoup de souhaits de positivité pour la nouvelle année. Si quelqu'un reste dans cette positivité-là, la vie va rester la même chose. Au pire des cas, il n'aura pas ce qu'il pense avoir. Ça veut dire qu'il faut rentrer en action. Celui qui pense et ne fait pas le premier pas, il va garder la même position ou bien il va régresser. De toute façon, si vous êtes sur un vélo, soit vous rentrez, soit vous avancez, soit vous écroulez. Donc la vie change quand vous allez décider de changer, quand cette personne va décider de changer, en mettant sur pied un plan d'action, en mettant sur pied, en prenant un engagement, en commençant à faire le premier pas. Ouais. La vie va changer quand il aura fait une planification, pas parce qu'il aura eu l'espoir, pas parce qu'il aura fait des souhaits. La vie va changer quand il aura fait son bilan. J'ai parlé tout à l'heure de l'analyse stratégique. L'analyse stratégique vous permet de voir ce que vous aviez à faire en 2021 et que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Et voir quelle position est-ce que vous occupez aujourd'hui pour se permettre à partir de là de dire je réajuste par nouvelle année, par la nouvelle méthode, les plans d'action qui n'ont pas marché durant l'année 2021. Donc la vie s'améliore pour celui-là qui a mis un plan d'action, qui a fait un bilan une analyse stratégique et bien sûr une orientation stratégique et s'engage à faire le premier pas. La vie s'améliore quand on aura fait cette projection-là et non simplement parce qu'on aura pensé que oui, ok, je suis positif et parce que je suis positif, les choses vont changer pour moi. C'est impossible que les choses changent pour vous.
Voilà. Mais non, on va quand même parler des améliorations, entre autres, avec, je veux dire, des améliorations qu'il pourrait y avoir en utilisant certainement quelques clés que vous allez nous proposer pour que les uns et les autres voient un réel changement au-delà de l'espoir dans la réalisation de leur mission de vie pour cette nouvelle année 2022. Tout à fait. Je voudrais dire déjà, Christian, qu'il y en a qui ont de la bonne volonté, mais seulement depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ne mangent pas de cette bonne volonté parce que les choses ne changent pas. Tout à fait. Et je voudrais dire, ils ont déjà un pas en avant, mais les conditions sont restées les mêmes par rapport à ceux qui ne savent même pas qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, nous pouvons leur apporter quelques clés pour qu'ils améliorent, pour qu'ils réajustent. Vous voyez, et on va là bien dans nouvelle année, nouvelle méthode. Qu'est-ce qu'il faut faire cette année dans la nouvelle méthode? Nous leur proposons de réajuster les objectifs pour que ces objectifs soient réalisables. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lèvent un bon matin parce que ils pensent que la vie, le bonheur appartient à tout le monde, l'abondance pour tout le monde. Il te dit, l'année prochaine, je vais acheter 10 terrains. C'est positif, mais cet objectif n'est pas réalisable si on n'a pas fait son bilan, si on n'a pas regardé ses capacités. Donc il faut que l'on réajuste. Il faut qu'avant de fixer les objectifs, que vous ne fassiez pas comme les autres personnes le font, que vous regardez à votre position actuelle, à vos acquis, à tout ce que vous pouvez obtenir pour dire je me fixe un objectif. Il faut donc commencer par réajuster l'objectif et que l'objectif soit smart. Par la suite, il faut améliorer ses fréquentations. Parce que vous aurez beau avoir un objectif smart, si vos fréquentations restent les mêmes fréquentations de l'année dernière, de l'année surpassée, d'il y a 10 ans, et que grâce à cette mauvaise relation, vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs antérieurs, si vous avez envie que quelque chose change, il faut commencer à changer, à améliorer vos relations, à choisir ceux qui vont rentrer dans votre vie. Là, on va parler de causes. Oui. Il faut commencer à chercher ceux qui vont rentrer dans votre vie, ceux que vous allez éjecter de votre vie, parce que tout le monde n'a pas le droit d'appartenir à votre vie. Vous voyez, je parle là du cercle d'influence. Ouais. Tout le monde n'a pas le droit d'appartenir à votre cercle d'influence, non. Parce qu'il y en a qui ne vous poussent pas à atteindre vos objectifs. Ceux-là, vous les mettez de côté parce que la vie est une question de choisir et de payer le prix. Soit vous payez le prix d'être resté avec ceux-là qui vous tirent vers l'arrière et vous restez au fond. Soit vous payez le prix de perdre ces relations et de perdre ces relations, de rechercher celles-là qui vous pousseront à obtenir quelque chose de mieux. C'est-à-dire à aller vers là où vous avez envisagé, où vous souhaitez aller. Donc, vous allez payer le prix de perdre les anciennes relations, d'obtenir des nouvelles et ensuite d'obtenir ce que vous voulez faire de votre vie. Ça, c'est très important. Parce que quand vous essayez d'expliquer un peu aux gens, ils vont vous dire « Oh, bon, est-ce que vous pensez qu'on va m'appeler nouveau riche? Je vais faire comment ?» Les anciens amis, non, si les anciens amis ne vous amènent pas, ne vous poussent pas à obtenir ce que vous-même vous avez choisi, vous avez objectivé d'obtenir dans votre vie, il est clair qu'il faut mettre une loi de Pareto dans la gestion de ses amis. C'est quoi la loi de Pareto? C'est tout simplement passer 80% de votre temps avec les 20% des personnes qui vous poussent à aller vers le haut, à obtenir ce que vous voulez de la vie, et passer 20% de votre temps avec les 80% des personnes qui veulent rester sur place et accuser la crise économique, accuser simplement la politique, accuser simplement les conditions sociales, accuser leur tribu, accuser tout. Oui, c'est clair, ils ont raison, mais en fin de compte, rien ne change dans la vie. Et personne n'a envie de se lever le matin, quelles qu'en soient les difficultés qu'il y a dans la vie, de ne rien avoir dans son plat, de ne pas pouvoir envoyer les enfants à l'école, de ne pas pouvoir s'habiller, de ne pas pouvoir s'abriter. Tout le monde a besoin, quelles qu'en soient les difficultés, de pouvoir se mouvoir. Troisième clé, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vos lectures. Beaucoup d'êtres humains ne lisent pas. Beaucoup d'êtres humains ne se forment pas. Ouais, quand on a fini l'école... Ils lisent, non, ils sont sur Facebook. Bon, c'est pas lire. Ils lisent les commentaires.
Non, il faut leur dire ça comme ça. Il les commentaires et les publications qui les apportent absolument rien. Oui, Vous oui. voyez, sur une publication, une fausse publication bizarre, il y a quand même 1000 et poussières de commentaires. C'est là que vous voyez quelqu'un cliquer, de dérouler, de commencer à lire tous les commentaires et qu'il passe son temps. Oui, et il dit qu'il a mis son... C'est pas qu'on est à côté en train de... Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose si cette personne a envie, ses objectifs sont liés à la comédie et qu'il veut utiliser les interventions des uns et des autres. Vous voyez, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Donc, si la personne veut utiliser ses commentaires pour structurer, je veux dire son texte, sa comédie, c'est bien. Donc, c'est pas pour les comédiens, ça. Allez le faire. Ça peut également, un post peut être également un post que l'on a fait dans le sens, sur un plan technique, et que l'on a envie de regarder, d'observer, pour obtenir un certain nombre de choses qui permettront à la personne d'aller de l'avant. Oui. Donc nous ne pouvons pas devenir les directeurs de la psychologie de ces personnes, mais seulement nous disons que il faut absolument que pour la troisième clé, que les êtres humains, les téléspectateurs qui nous écoutent qui nous regardent aujourd'hui prennent la peine de lire, qu'ils prennent la peine de se former. Oui. On pourrait dire lire utile, oui. Oui. Qu'ils prennent la peine de lire utile et ensuite de se former. Parce que beaucoup de gens pensent qu'après l'école, l'école est finie. La seule fois où je peux lire, où je peux suivre une lecture, c'est soit sur Facebook ou bien quand on arrive à l'église et il faut lire l'évangile. Alors là, je peux prendre ma Bible D'ailleurs, beaucoup de personnes tiennent, le seul livre qu'ils tiennent, c'est soit la Bible, soit le Coran. Et pourtant, comme je le dis, la Bible n'apportera pas de l'amélioration dans votre vie si vous n'actez pas. Le Coran n'apportera pas de l'amélioration dans votre vie si vous n'actez pas. Donc il est question de prendre sa vie en main, de faire le premier pas, ou bien de commencer à faire un pas afin d'espérer obtenir quelque chose de différent et que ce slogan ou ce refrain de New Year, New Fashion puisse être déterminant, puisse être significatif, bien pour vous que pour les autres qui ne savent pas à quoi est-ce que ça rime. Donc, cette expression peut prendre tout son sens en mettant donc en œuvre les différentes clés qui ont été données pour l'amélioration de ces méthodes pour que finalement on arrive à sa mission, à la réalisation de ces missions. Merci beaucoup, Coach Bertin Tchinda. Merci Christian, merci à Good Morning Cameroun et à STV de pouvoir mettre à la disposition de tous les téléspectateurs ou de ceux qui les suivent une rubrique comme celle-ci qui, ma foi, apportera toujours un peu plus dans l'amélioration des conditions de vie de celui qui veut enfin que quelque chose se fasse dans sa vie. Donc, on ne changera pas de méthode, on gardera la même puisqu'elle nous est favorable jusqu'ici. Tout à fait. Allez, on se retrouve mardi prochain. Coach Bertin Tchinda, rappelant qu'il est toujours dans ce programme de formation des coachs qui sont très nombreux au Cameroun et venus d'ailleurs aussi. Et donc, il nous le vole le vendredi, même c'est pour la bonne cause. Et même là-dessus, si vous le permettez, Christian, bon, peut-être pour les prochaines émissions, nous allons bientôt représenter la deuxième organisation la plus puissante au monde en termes de coaching qui est l'IAC après l'IFF. Je donnerai les explications plus prochainement. C'est important, je commence à devenir impatient. Mais vous en faites pas, je vais lui poser la question dans la voiture tout à l'heure. Et je saurai avant vous, on va en parler mardi. Et donc, on se retrouve demain, il sera 7h, mesdames et messieurs. Bonne journée à tous et bonne année encore. Attention, nouvelle année, nouvelle méthode. Oui, mais si jamais vous avez fait votre bilan avant et qu'il est question de changer de méthode, alors il faut y aller à l'action. C'est tout ce qui marche, pas les mots.